les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 1er juin 2012 avec aujourd'hui une grosse séance de baisse puisqu'après une ouverture donc sur le plus haut de la séance à 3028,30, nous avons marqué un plus bas à 2922,26 pour terminer en clôture à 2950,47. Le CAC 40 perd 2,21%, on a perdu plus de 3% en séance, 66 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier, c'est une grosse perte, on attendait une possibilité de rebond ici, mais je vous avais dit qu'il fallait qu'on ouvre ici au-dessus des 3030 points, avec cette ouverture qui s'est faite juste en dessous à 3028,30 et donc une baisse qui s'est accentuée tout de suite. Il en était bien sûr fini ici de cet espoir de rebond technique. Vous voyez que toutes les similitudes ne sont pas forcément bonnes à jouer, puisque je vous avais donné la similitude ici de cette structure en 3 bougies avec celle que nous avions sur les 3 dernières. Et bien l'issue n'a pas du tout été la même, puisqu'on a eu cette grosse séance de baisse, mais je vais y revenir dessus. Du point de vue des indicateurs, donc nous sommes au niveau du stochastique, alors le stochastique invalide totalement son signal haussier, c'était déjà quasiment fait hier ici avec un gros resserrement sur donc entre l'indicateur et sa ligne de signal. Au niveau du RSI, nous avons le RSI qui redescend un petit peu vers sa zone de survente. Peu d'indications nous est donné par le RSI actuellement. Au niveau du MACD, donc toujours pareil, on a une dynamique baissière ici, donc le MACD qui nous avait bien détecté le retournement pour finalement arriver sur cette phase baissière ici. Donc encore une fois le MACD qui nous montre son bon timing, puisqu'on s'était retourné ici sur la première bougie et on voit que la baisse s'est accentuée. Donc encore une fois un bon timing sur le MACD qui détecte vraiment bien les retournements. Alors les volumes, c'est assez intéressant puisqu'on va tout à fait dans le sens de la tendance. J'attirais votre attention sur le fait que les séances haussières avaient du mal à générer des volumes supérieurs à la moyenne, hormis les volumes que nous avions eu hier. Et bien aujourd'hui nous avons des volumes encore supérieurs, mais sur une séance baissière. Donc on le voit, une tendance de fond avec des histogrammes rouges qui ont tendance en moyenne à être supérieurs aux histogrammes verts. Donc c'est voilà, au niveau des volumes, donc on est dans une continuité. Puis alors au niveau de la volatilité, là c'est énorme, on est à 3,6% de volatilité sur cette séance, c'est vraiment beaucoup. Vous voyez, si on réduit un petit peu, alors une volatilité qui avait tendance à baisser ces derniers temps, je vous disais que c'était en général meilleur pour les faibles volatilités se font en général sur des marchés apaisés, sur des marchés calmes. Le fait d'avoir ici cette séance avec cette très haute volatilité nous montre que la nervosité est bien revenue. Donc pour en revenir à cette configuration, donc nous avons ici une ouverture qui s'est faite sous les 2830. On est venu descendre, donc j'avais dit qu'une cassure ici des 3000 points de 1998 donnerait une première alerte baissière. On a bien sûr cassé les 2987, point bas d'hier, donc on a conforté ici la tendance baissière puisque nous avions à ce moment-là un plus haut plus bas que le précédent et donc un plus bas qui cassait, donc on avait un plus bas inférieur, et donc je vous avais dit qu'en cas de cassure on aurait un test direct des 2970 points. Donc le test est arrivé et il y a eu cassure, nous avons rallié l'objectif suivant qui se trouvait à 2957 points. On est venu marquer ce point bas qui était vraiment très bas ici au niveau des 2922 avant de remonter clôturant en 2950. Donc on est tout à fait dans la poursuite du mouvement baissier, donc mouvement baissier court terme, puisque nous sommes ici sur une dynamique qui est baissière du sens des indicateurs depuis le retournement ici sur la bougie du 30. Et puis nous voyons bien que finalement nous avons eu une évolution ici avec un test, donc résistance, on enclenche une jambe baissière, rebond technique. Je vous avais dit qu'il fallait absolument casser cette zone pour que ce rebond ne soit pas qu'un rebond technique. On est venu juste mettre un contact sur cette résistance avant de repartir à la baisse et en confirmant un nouveau plus bas. Donc on est bien dans une continuité de tendance baissière, donc qui est maintenant moyen terme, puisque cela dure depuis plusieurs mois. Alors continuité, nouveau plus bas, donc on est vraiment sur une
quasiment sur ce qui était attendu. Alors cette séance nous permet de valider deux choses. Déjà, première chose, c'est le gain du dernier signal TurboCAC. Vous le voyez ici, la courbe de gain qui remonte bien et qui nous donne cette sortie. Et puisqu'ici nous avions une sortie prévue à 2932, vous voyez, quasiment sur le plus bas. Si on venait à rebondir, encore une fois, ce serait une sortie bien optimisée. Je rappelle que TurboCAC, c'est la stratégie maison, si j'ose dire, que j'ai écrit, que j'ai conçu et qui est donc toujours commercialisée sur le site boursicoté.com depuis 3 ans maintenant, avec les gains qu'on lui connaît, même si elle ne fait pas 100%, mais depuis 3 ans, je pense que ceux qui l'ont acheté au début n'ont pas à se plaindre. Voilà, donc on est revenu ensuite en clôture et vous voyez que le deuxième scénario qui s'était enclenché en cas de cassure ici de 1970 est relativement bien parti. On est toujours au-dessus on est toujours sous le point d'entrée. Donc personnellement j'ai financé cette position sur quasiment un point bas puisque j'attendais 2920 en voyant qu'on arrivait quasiment à ce point là. J'ai financé donc la position. Et puis en ce qui concerne donc les signaux de trading, j'avais donné une possible cassure ici de 2970 avec un ralliement donc des 2920, ce qui explique les 2920. Et pour l'instant la position est financée puisque nous avons touché 2945 et donc même dépassé. Donc il y a eu un financement de cette position et même si nous sommes remontés. Donc si vous ne voulez pas rester overweek, ce qui est plutôt prudent sur ce genre de signal court terme, je vous conseille donc de clôturer l'intégralité de votre position donc sur une zone qui vous permettra encore une fois d'enclencher un signal gagnant. Du point de vue de la vue hebdomadaire, vu que nous sommes vendredi, voilà, donc peu de choses à dire en fait sur cette vue hebdomadaire puisque nous avons ici sorti du trend bleu, enclenchement de cette tendance baissière ici dans un trend rouge. Nous avions une cassure ici de ce support qui était important, on a cassé, on est revenu sous ce support comme une résistance et donc aujourd'hui on prend appui ici sur le haut du trend. Regardez comment nous sommes venus nous placer sur cette zone des 61,8 à 3099. On est venu ici marquer un plus haut sur cette zone qui était précédemment un support et hop on est reparti à la baisse et là on se trouve d'un point de vue hebdomadaire sur la bolle inférieure. Donc on est vraiment dans une continuité de tendance, pas grand chose à dire tant qu'on ne casse pas ici cette résistance baissière qui se trouvera la semaine prochaine à 3036, il n'y a pas espoir de sortir de cette phase baissière et puis une accélération nous rapprocherait finalement de la base ici des retracements, même si ici nous sommes venus toucher un point bas assez important au niveau des 2942, mais vous voyez que si on venait enclencher la baisse, on pourrait presque venir ici en testant le bas du trend tester cette zone ici de 2800-2790 qui correspond à ce précédent point bas. Donc voilà ce que l'on peut dire sur la vue hebdomadaire, pas grand chose à dire finalement puisqu'on est totalement dans une continuité de tendance. On a juste un point d'invalidation ici qui se rabaisse donc de 3100 à 3000 environ 3038 points, mais sinon on est vraiment dans la continuité. On risque d'être bridé quand même, on aura forcément un petit rebond technique puisque nous sommes là en limite de bande de Bollinger, même si on a eu par le passé des séances totalement hors bol comme on le voit ici sur cette vue, mais c'est relativement rare sur les indices et d'autant plus sur les vues hebdomadaires. On était quand même ici sur cette phase en août dernier sur une zone de grosse turbulence. Une petite vue, je dirais pour le fun, voilà, vue mensuelle. Alors vous voyez la vue ici la vue mensuelle ici du mois de mai. Un mois de mai qui a tenu ses promesses, puisque le fameux proverbe Sell in May porte bien son nom, puisque vous voyez on ouvre et on ferme quasiment sur des extrêmes au niveau du mois de mai dans une bougie relativement intéressante. Alors si on regarde le mois de mai de l'année dernière, on avait aussi une belle bougie rouge, et puis au mois de mai par contre de l'année 2008 nous avions eu un doji, donc là moins intéressant, surtout si l'on sait que beaucoup de dividendes sont sortis lors de ce mois. À mon avis on faisait des pertes ici si on shortait juste avant. Par contre si on regardait les shorts, effectivement on avait toute la descente que nous avons connue. Par contre effectivement 2009 ici on était bien haussier, donc il n'y a pas de généralité. Beaucoup d'études ont été faites sur les mois de mai. Il semblerait qu'en fait si on tient compte des dividendes qui sont versés durant ce mois,
il vaut mieux, c'est assez équilibré même, on est légèrement orienté long, hein, c'est-à-dire à l'achat, pour profiter de ce mois. Donc bon, je sais que ça fait toujours beaucoup je vous avais fait une petite vidéo gag l'année dernière, et bon, je sais que ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Voilà, donc comment trader la prochaine séance? Alors nous avons une séance, nous avons une zone ici importante de possibles rebonds techniques qui pourraient nous ramener ici jusque 2990. Donc tant que l'on ouvre ici et que l'on revient au niveau de la zone des 2990, on peut être dans une continuité de mouvement, puisque nous avons ici une zone d'overlap probable, donc entre 2990 et 3000, qui peut se former pour accentuer la hausse. Une remontée au-dessus de cette zone, entre 3000 et 3030, nous donnerait une évolution probable neutre. Par contre, le fait de remonter ici au-dessus de 3030, un peu comme ce que je vous avais dit hier, on se rapprocherait ici de cette résistance baissière, et on tenterait ici de casser cette résistance pour sortir de cette fameuse phase baissière. Voilà donc pour cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end. Attention, c'est la fête des mères ce week-end, pensez-y. Et puis donc je vous souhaite un bon week-end, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.